Aujourd'hui, les anges du Seigneur veulent vous transmettre un message important. Dieu, ton Fils bien-aimé, est ici pour t'informer qu'une personne très proche de toi a l'intention de partir. Cette personne est confrontée à des difficultés financières et pense que tu mérites quelqu'un de mieux. Elle pense que vous préféreriez quelqu'un de plus romantique, présent, aimant et avec une situation financière plus prospère qu'elle. Bien que les pensées et les désirs humains soient immédiats et qu'il n'ait pas toujours la capacité de voir dans l'avenir, j'ai établi cette relation entre vous. Je ne veux pas que vous pensiez que cette personne prépare un mauvais coup. Je veux que vous soyez ensemble, côte à côte. Si tu crains Dieu, sache que les projets que j'ai pour ton avenir sont meilleurs que tu ne peux l'imaginer. J'ai l'intention de renforcer de plus en plus la relation intime qui existe entre vous et d'apporter la prospérité à votre santé et à vos finances. Souviens-toi que je suis le Dieu Tout-Puissant et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Rien ne m'est impossible. Je vous encourage vivement à partager cette vidéo avec cette personne. Dieu ne ment pas et ne joue pas avec le cœur des gens. Au contraire, il est un bénisseur. Je vous demande également de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car nous y ferons une prière puissante qui touchera les cœurs et apportera un changement dans votre vie. Ce week-end, vous vivrez une expérience miraculeuse avec le Seigneur. Dieu vous révélera à travers vos rêves le chemin que vous devez suivre et les actions que vous devez entreprendre pour atteindre le succès que vous désirez si désespérément. Inscrivez 1515 pour permettre à Dieu d'agir dans votre vie. Dieu dit, je sais que dans chaque famille quelqu'un est utilisé par l'ennemi pour tuer et détruire les rêves. Cependant, mes chers, ne craignez pas le ressentiment, l'envie et les paroles de malédiction de ces personnes. Je suis à vos côtés, je suis pour vous, c'est moi qui décide de ce qui se passe dans la vie de chacun. Je vous ai donné le libre arbitre pour décider, mais je suis toujours à vos côtés, guidant votre conscience sur ce que vous devriez vraiment faire. Mon Saint-Esprit vit en vous et vous dirige. Tu lui as demandé ce qu'il fallait faire, tu as cherché ses conseils. À partir d'aujourd'hui, demande-lui son aide pour tes décisions. Écrivez, je m'en remets à l'Esprit Saint pour consolider les enquêtes de Dieu, Romains 8h26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parfois, nous ne savons pas comment prier correctement, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Ce passage de Romains 8 nous donne un message puissant sur notre salut et notre vie en Christ. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne est mis en évidence dans le chapitre 8, et le verset 26 nous montre comment il nous aide dans notre faiblesse. Nous devons comprendre que nous sommes faibles, incapables d'être parfaits ou de résoudre tous nos problèmes par nous-mêmes. Nous nous sentons souvent impuissants face aux difficultés de la vie, surtout devant Dieu. C'est à ce moment-là que nous devons reconnaître notre faiblesse et demander l'aide de l'Esprit Saint. Non seulement il nous guide et nous oriente, mais il nous aide aussi dans notre vie de prière. L'Esprit Saint nous aide à prier lorsque nous ne savons pas quoi demander ou comment demander. Il intercède pour nous avec des gémissements que nous ne pouvons ni comprendre ni exprimer. Le but de cette aide du Saint-Esprit est révélé au verset 27. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Il connaît nos cœurs et sait ce qui est le mieux pour nous. Lorsque l'Esprit intercède pour nous, il recherche la volonté de Dieu pour nos vies. En bref, le verset 26 de Romains 8 nous montre que lorsque nous nous sentons faibles et incapables, le Saint-Esprit est à nos côtés et intercède pour nous.
Il nous aide à prier selon la volonté de Dieu et nous guide sur le chemin de la vie abondante en Christ. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des temps difficiles, souvenons-nous que nous avons une aide, le Saint-Esprit, qui intercède pour nous en gémissant. Remettons-nous à lui, recherchons son aide et sa direction dans tous les domaines de notre vie. Écrivez, viens, Esprit Saint de Dieu, pour le recevoir de tout ton cœur. Dieu dit, je suis la source de toutes choses. Mon plus grand désir est votre progrès et votre réussite. Je ne suis pas un trompeur. Si tu t'abandonnes à moi, tu auras l'abondance dans ta vie. Tu auras un Père, un Dieu qui s'occupera de toi à tout moment. Le psaume 139, 1, 4 dit, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, de loin tu perçois mes pensées. Tu observes ma marche et mon coucher. Tu connais toutes mes voies. Avant même que la parole ne vienne sur ma langue, tu la connais déjà parfaitement, Seigneur. Le psaume 139 est un psaume attribué à David, qui exprime la relation intime qu'il entretenait avec Dieu. Au début du psaume, David reconnaît que Dieu le connaît parfaitement. Le verset que nous lisons met en lumière quelques-unes des façons dont Dieu connaît David. Nous pouvons comprendre ce texte comme une réflexion sur notre propre relation avec Dieu. Comme David, nous sommes également connus de Dieu sous toutes les coutures. Il nous connaît mieux que quiconque, y compris nous-mêmes. Dieu connaît nos vertus, nos défauts, nos luttes et nos victoires. C'est une grande bénédiction, car lorsque Dieu nous connaît parfaitement, il peut agir dans notre vie d'une manière unique. Dieu est toujours présent dans notre vie, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Il nous observe à tout moment, connaît nos pensées et est conscient de tout ce qui nous arrive. Cette présence constante de Dieu est une bénédiction, car elle signifie que nous ne sommes jamais seuls. Il est toujours à nos côtés et veille sur nous. Dieu connaît également toutes nos voies. Il observe nos pas, notre comportement et nos choix. Rien n'échappe à sa connaissance. Cette profonde compréhension de Dieu à notre égard est une bénédiction, car il peut agir dans nos vies de manière à nous aider à grandir et à lui ressembler davantage. De plus, Dieu connaît même les mots que nous allons dire avant que nous les prononcions. Il connaît nos pensées et nos intentions. C'est une autre bénédiction, car Dieu peut nous aider à choisir les mots justes, à parler avec amour et à communiquer d'une manière qui l'honorait. Le psaume 139 nous rappelle la connaissance intime que Dieu a de nous et sa présence constante dans nos vies. Lorsque nous reconnaissons cela et que nous nous abandonnons à lui, Dieu peut agir de manière étonnante dans nos vies. Recevez ce message au nom de Jésus. Dans les moments de tristesse, recherchez le réconfort divin, ayez confiance que Dieu vous aidera et que l'être aimé trouvera aussi le bonheur. Donnez à Dieu tous ceux que vous aimez et priez pour eux. Nous terminons par une prière, remercions Dieu pour son amour inconditionnel, demandant à l'Esprit Saint de nous guider et recherchant le pardon et la réconciliation dans nos relations. Nous faisons confiance à la puissance de l'Esprit Saint pour nous aider à vivre une vie qui honore et glorifie le nom de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.